Le petit micro. Ce soir, à sortie de classe, Catherine Bourgault, auteure et maman de 3 enfants. Et Nicole Monet, qui est professeur à l'UQAC, et Sylvain Duclos, professeur au secondaire. On parle des bulletins ce soir et on commence sortie de classe après ceci. Bonsoir Stéphanie, ça va bien? bonsoir Pierre, ça va bien toi? Très bien. Est-ce qu'il fait chaud chez Avec vous? cette chaleur, oui, c'est ça. Ben oui, il fait chaud certain. Ça n'a aucun bon sens. Moi, j'avais rangé l'air clim. J'y Tu l'as repense. sorti. Non, j'y pense. J'y pense. Hey, mais Mais des fois, l'Halloween, il neige, hein? Fait que ça se pourrait qu'on ait un revirement de situation la semaine prochaine. tu as parfaitement raison. Ça peut virer assez vite, merci. Stéphanie, on a encore une belle émission Oui. aujourd'hui. Cependant, je vais commencer avec nos petites annonces donc habituelles. Donc, vous pouvez, vous qui nous écoutez en direct, même en différé, hein, quand vous êtes sur Facebook et sur YouTube, vous pouvez commenter, évidemment, poser des questions à nos invités, puis on va essayer de leur faire répondre tout ça, leur faire répondre à vos questions. Et Ciboulette, hein, je vous l'ai dit tantôt que ça allait peut-être Es-tu être. fatigué, Pierre? Ah, il va s'enfarger une couple de fois. Il va s'enfarger une couple de fois. Nous sommes sur TikTok. Nous sommes des TikTokers. Donc, vous pouvez nous suivre, nous poser des questions directement là. Il y a aussi, attendez un petit peu, nous sommes, quand l'émission va être terminée, laissez-moi une couple de minutes parce que je vais aller souper, mais je vais transférer cette émission-là en podcast et vous devez suivre Pierre qui roule sur les différentes plateformes pour nous écouter. Alors, ensuite de ça, c'est pas mal tout. Si vous voulez revoir les émissions, c'est ludoka.ca/sortie de classe. Alors, Stéphanie, sans plus tarder, pour bien profiter de notre invité de marque ce Oui, soir, parce que absolument. c'est une autrice qui est assez populaire, merci. Mais on la rencontre aussi comme autrice ce soir, mais surtout comme maman. Et je te laisse lui parler de tout ça. On commence après ceci. À tantôt. Merci, Pierre. Allô, Catherine. Salut, Comment ça va? ça va bien toi? Merci, oui, ça va bien. C'est vraiment un privilège de t'avoir avec nous ce soir, sachant que tu as un horaire assez chargé. Ah ben merci, ça me fait plaisir, vraiment, c'est une belle invitation. Bienvenue à Sortie de classe. Merci. Alors, dans un premier temps, Catherine, fais-nous un portrait. C'est qui Catherine Bourgault? Qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, de base, je suis une autrice, donc une écrivaine, autant de romans jeunesse, de romans adultes. Je fais dans à peu près tous les styles, euh, allant là, du drame romantique à la checklist un peu plus humoristique, au roman pour ados. J'ai une cinquantaine de romans en fait là d'écrits. Wow! Donc c'est mon travail à temps plein. Donc, je sais qu'est-ce que je vais aller chercher pour les prochaines vacances. Oui, c'est parfait. Les petits livres faits pour passer tu sais, un bon moment là. C'est pensé comme ça. Là. C'est écrit seulement, tu sais, on se divertit, on se casse pas la tête. Puis Ah, j'aime c'est pour ça. rêver un peu là. J'aime beaucoup ça, faire rêver les Autant les lectrices. enfants que les adultes. Oui, c'est ça. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, là, c'est que j'ai beaucoup de lectures mère-fille. Donc, les mamans ont leur Catherine Bourgault, les ados ont leur Catherine Bourgault, et c'est pas rare que les mamans lisent les livres pour ados. Donc, c'est une lecture commune, puis ça apporte plusieurs Ah! discussions, puis j'aime beaucoup ça, là, à ma table de dédicace quand j'ai les deux. En tout cas, tu sais, puis les ados, ils vieillissent, ils finissent par lire mes romans pour adultes. Donc, finalement, ils grandissent avec moi, puis c'est vraiment un grand privilège. Mais quel beau moment aussi à passer Oui, avec son enfant et vice-versa pour l'enfant avec son parent. Puis, tu sais, ça crée des liens aussi dans le des sens liens. où, oui, vraiment. Puis, tu sais, des fois, il y a des jeunes que c'est difficile de les accrocher avec la lecture. Il y a des jeunes qui n'aiment pas ça lire, que c'est difficile. Mais là, comme le parent partage les lectures, mais quelle belle motivation.
Oui, 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 on lit, tu sais, on lit le même chapitre, là, tu sais, où ils se battent à savoir qui va le lire en premier, puis là, ils en discutent. Fait que, moi, je trouve ça très le fun. J'ai des beaux témoignages, là, puis en tout cas, c'est vraiment comme ça que je pense quand j'écris, là. Tu Puis sais, quand j'ai fouillé, parce que là, moi, j'ai été fouillée sur ton Instagram, puis là, oui. j'ai vu qu'il y avait des personnages, qu'il y avait une série, je me souviens plus laquelle, qui était terminée, mais que les personnages étaient peut-être pour évoluer dans les romans adultes. Quelle Moi, bonne idée! moi, en fait, là, je fais beaucoup ça dans toutes mes séries. Donc, il y a des clins d'œil d'une série à l'autre. Il y a un clin d'œil à un personnage tu sais, d'une autre série. Et là, oui, possiblement que, tu sais, un personnage qui était dans un roman pour ados, je lui fais faire un bon 10 ans. Puis là, c'est un roman pour adultes. Parce que, tu sais, dans un Wow! roman pour ados, moi, en tant qu'écrivaine, c'est la même écriture, la même humour. C'est juste que, tu sais, ils boivent du Pepsi puis ils mangent des chips, là, tu sais. Donc, tu sais, si je veux là, vraiment leur faire vivre là, autre chose d'un peu plus croustillant, ben là, je m'amuse puis je les fais vieillir. Puis mes lectrices qui ont vieilli à ce moment-là, ben ils ont suivi le personnage aussi. C'est Donc, non, non, je génial! m'amuse. Mes lectrices, en fait, c'est ça, c'est que tout mon univers est toujours un peu interrelié, là. Il y a toujours des petites surprises, des petits clins d'œil d'une série à l'autre. Parce que quand on aime une série autant télévisée qu'une série de romans, on veut comme pas qu'elle finisse, tu sais. Non. On s'attache au personnage, tu sais, puis on veut pas qu'elle finisse. Mais là, toi, c'est vraiment ça. Ça finit pas. Ça finit plus. Non, c'est ça. Puis tu sais, si, imaginez-vous, en regardant ou en lisant, vous avez de la difficulté à vous dire, ah, c'est terminé, ben imaginez pour le créateur, la créatrice, tu sais, qui est derrière ça. Tu sais, nous aussi, on les aime, puis nous aussi, on voudrait jamais que ça se termine. Donc, même si c'est terminé, ben, on fait des petits caméos un peu, tu sais, C'est ici et ça. là pour faire des petits clins d'œil, puis ça nous fait plaisir à nous aussi. Mais là, j'ai la question qui tue, OK? T'as toujours de l'inspiration? Ah, ça, ça me fait rire, cette question-là, parce qu'on me la pose sans arrêt. C'est Et sûr. ça, là, c'est la partie la plus facile de mon travail. Ah, Avoir des idées, là, c'est sans arrêt. Le problème, des fois, c'est que j'ai trop d'idées. Donc là, je dois mettre de l'ordre dans mes idées et je dois tu sais, que ce soit cohérent. En tout cas, c'est plus de mhm. résumer que d'avoir les idées. Et ça, pour faire un lien sûrement avec ce qu'on va discuter de ma vie de famille, voilà un énorme avantage à avoir un TDAH ou un déficit d'attention avec une hyperactivité mentale, ce qui fait que mon cerveau, c'est une machine à création, vraiment, là. C'est vraiment une grosse force pour moi, là. Donc, tu sais, ça, tout, tout peut devenir une idée, là. Tu me racontes une anecdote, ça va me faire penser à quelque, tu sais, c'est peut-être même pas ça que je vais raconter, ça va me faire penser à autre chose. La machine part. En fait, c'est ça qui est difficile aussi, c'est que ça arrête jamais. Donc, j'ai un peu toujours l'impression de travailler. Bon, et ça, c'est Ouais, un autre débat que je dois je comprends ça. travailler avec moi-même. Ben là, on a tous nos défis, hein. À un moment donné, c'est super la créativité, mais tu rencontres d'autres défis Ouais, dans d'autres sphères. ouais, ouais, c'est ça. Puis, ben, puisque tu en as parlé, Catherine, en fait, tu es maman de trois enfants. Là, est-ce qu'ils sont rendus les trois ados? Est-ce qu'à 10 ans, on peut dire que c'est des ados? Presque. On est presque. Ouais, c'est ça, on est Des fois, oui. pré-adolescents. Certains matins, oui. Ouais, mon bébé a 10 ans et Oh. 10, 14, 16. Là. Donc, j'ai deux ados, puis un là qui traîne en arrière, puis que je suis assez contente qu'il traîne parce que je trouve qu'ils grandissent trop vite. Et puis là, en fait, tes enfants présentent certaines difficultés d'apprentissage quand même, certains En troubles. fait, euh, un sur trois qui a des troubles d'apprentissage, OK? mais oui, parce que c'est pas nécessairement ils n'ont pas tous des différents. Tu sais, ça, c'est vraiment propre à chacun. Là. À chacun. Mais, Ouais. puis j'en ai un sur trois qui a des gros problèmes d'apprentissage. OK. Les deux autres, j'en ai un qui est à la limite, tu sais, il a sauté une année en anglais. En tout cas, il est très, très fort. Puis l'autre, il va super bien. Il est dans la normale, puis il va super bien. Donc, OK. mais c'est ça, c'est que selon tu sais, les troubles de chacun, ben, c'est chacun leur particularité à ce moment-là. Puis,
qu'est-ce que tu as trouvé? Parle-moi de ton expérience quand ils étaient, parce que là, tu as des ados, mais tu en as encore une qui est au primaire. Donc, Mhm. parle-moi de ton expérience en tant que parent avec des enfants qui ont différents troubles dans le milieu scolaire. Comment tu as vécu ça? Comment tu as trouvé ça comme parent? Mais pour vrai, c'est en deux temps. Parce que là, je vais peser mes mots, parce que, tu sais, mon plus vieux a un syndrome de Gilles de la Tourette. Mais on le savait pas. Donc, tu sais, c'est pas toujours frappant, là. Au-delà de ce que les gens pensent, là, les tics, là, puis tout ça, là, c'est 10% du Tourette, là. C'était loin d'être ça qui est le plus gros problème dans sa vie, pour vrai. OK. C'est vraiment juste un mince élément, puis ces tics sont socialement acceptables, là, tu sais, dans le sens que OK. c'est un clignement d'yeux, en tout cas, tu sais, c'est des choses très, C'est très, subtil. qui se voient pas nécessairement si on le sait pas. Donc, en le sachant pas, et aussi, c'était mon aîné. Donc, on le savait pas, nous, que c'était pas normal à ce moment-là, que ça, il pleure, il se roule par terre, il fait ses devoirs, il revient de la maison, c'est un volcan, il explosait le soir, ça se pouvait juste pas, là, tu En sais. revenant de l'école, tu veux dire, En quand il revenant de revenait de sa l'école, journée. mais là, jusqu'à temps qu'on se rend compte que, c'est parce qu'il retient ses tics toute la journée, donc il se contient, il revient à la maison, c'est l'horreur parce que toute la pression de la journée. Fait que Ouais. là, oublie ça, essayer de faire des devoirs à ce moment-là. Il n'est Et pas là, disponible. Mais non, c'est non, c'est sûr. ça. Puis même si on faisait des devoirs, là, pour vrai, là, on s'est rendu compte après qu'il y avait aucune mémoire de travail à court terme. OK. C'était d'une horreur, là, tu sais, c'est pas rare là, qu'on lui disait, mettons, 3 plus 3, 6, OK, 3 plus 3, 4. Oh, Ah, Seigneur. Oh, c'est Seigneur. Comme moi, qui n'est pas du tout une enseignante dans l'âme, là, ça venait me chercher. Puis là, on se disait, voyons, tu fais exprès, c'est quoi? En tout cas, tu sais, c'est comme je viens de te le dire. En tout cas, tu sais, fait qu'il Mhm. y a eu tout ça. Puis pendant tout ce temps-là, en parallèle, ben, comme l'école ne le savait pas, ben là, on avait des petites notes des fois, tu sais, manque d'études dans la marge. Tu sais, Ouais. beaucoup de, ben là, en tout cas, le problème nous était beaucoup retourné, mais nous, on le savait qu'on avait travaillé, puis lui aussi il le savait, tu sais. Donc, le temps qu'on comprenne tout ça, ben là, ça a été très difficile. Puis quand il a repris sa quatrième année, parce qu'on a pris la décision de se dire, bon, ben là, on va lui donner une chance. En tout cas, tu sais, il était Mhm. d'accord, tout le monde était d'accord, même enseignant, tout ça, ça allait bien. Et quand on a vu que les résultats de la deuxième, quatrième année étaient moins bons que la première, quatrième année, je sais pas si tu sais sur l'estime d'un enfant qui a beau se dire, ben là, maman, ça donne rien de toute façon. Je réussis pas Je pareil. travaille, je réussis pas, tout ça. Puis, alors que c'était même pas ça, hein, parce que quand il est tombé avec un enseignant qui travaillait plus en va à ton rythme, t'as ça à faire, fais-le, lève la main. Il y a eu de très bons résultats cette année-là, tu sais, fait qu'on on savait que c'était un trouble d'apprentissage, mais si c'était en 1-1, toujours, il réussissait super bien. Mm. Donc, cela dit, chapeau parce que nous, là, on a été très bien pris en charge avec l'école, pour vrai. Puis moi, je dis toujours, tu sais, l'école, là, quand il sent que le parent est là, tu sais, nous, on y allait à deux aux rencontres, la travailleuse sociale, la psychoéducatrice qui le suivait en parallèle, venait avec nous à l'école aux rencontres, au plan d'intervention. Tu sais, je disais, je suis toujours disponible. Là. Puis c'est pas rare que j'écrivais, ben voici notre semaine ressemble à ça. On n'a pas eu le temps de réviser pour X. Puis c'est ça. Tu sais, quand l'enseignant sait le contexte familial, Absolument. quand il sent qu'on est engagé, ils sont très, très ouverts et très réceptifs. Par contre, ils font ce qu'ils peuvent, là. Puis, tu sais, des fois, les gens, ils disent, oh mon Dieu, il y a bien trop de diagnostics, les enfants, ils ont toute une étiquette, c'est effrayant. Ben, sais-tu quoi? C'est parce que si on l'a pas, le papier, là, ben, Il n'y a pas de il service. n'aura pas l'éducatrice spécialisée. Il faut Non. qu'il ait le papier pour l'avoir dans sa classe. Fait que, Mhm. on va aller chercher le papier. Tu sais,
il y a tellement de diagnostics. Ben oui, mais c'est parce que si je l'ai pas, le papier, il y en aura pas On n'a d'aide, pas de tu sais. soutien. Ouais. Ouais. Exactement. Fait que c'est pour ça aussi que, en tout cas, tu sais, c'est de la bureaucratie, mais c'est comme ça, là. Tu sais, c'est la même chose, là. Tu sais, mon deuxième est autiste, mais il fonctionne hyper bien, puis il est super fort, puis il en a pas besoin d'aide. Mais je suis allée chercher le papier. Fait que je Mhm. me suis dit, tu sais, au cas, là, tu sais, que ça irait pas bien en secondaire 4 pour X raison, ça pourrait être une raison sociale, là, ou ça pourrait être... Mais là, j'aurais tout de suite, tu sais, le papier, puis dire, sors ça de ton dossier, gars, tu vois, voici. Euh, on n'aura pas à faire Les démarches l'étape d'évaluation qui est rendues. interminable. Oh non, c'est ça, Ouais, non, c'est rendu ça. très tard. Je réponds Non, à ta question, mais c'est un peu oui, long, oui, mais ouais, non, oui, c'est oui. ça. Non, 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 moi, je te laisse parler, Catherine. Écoute, c'est vraiment intéressant, mais tu sais, je me demande, tu sais, comme parents, tu sais, vous avez fait équipe avec l'école, tu sais, Oui, vous avez communiqué, vous avez agi dans le même sens, et tu sais, ça a été favorable pour les deux enfants que tu viens de mentionner. Mais je me dis, à quelque part, ça a été quoi la plus grosse difficulté? je te dirais que c'est au secondaire. Parce OK. que là, on tombe avec beaucoup d'enseignants qui ne se parlent pas nécessairement entre eux. Euh, et là, c'est de répéter l'histoire à chaque À chaque enseignant, fois, à chaque prof, ouais, c'est à ça. chaque fois. Puis, tu sais, il en voit plein de... C'est pas comme au primaire où l'enfant peut s'attacher à l'enseignant. Tu sais, moi-même, l'enfant ne s'attachait pas. Puis, tu sais, le niveau, il faut suivre le rythme, là. C'est Oui, très oui. exigeant, le rythme au régulier. Alors, aussitôt que tu as un enfant qui ne suit pas le rythme au secondaire, là, c'est très, très difficile de reprendre. Écoute, s'il a perdu, là, puis que de lui-même, c'est difficile de l'accrocher. Tu sais, nous, là, on avait le discours, là, il nous disait, ben moi, j'attends, à un moment donné, je vais avoir 16 ans, puis je vais arrêter. Tu sais, un enfant qui aime pas le sport, qui aime pas le théâtre, puis qui en arrache au régulier, il y a Ouf. rien qui le Il n'y a tient rien de à l'école, là, motivant. c'était, là, on se sentait très impuissant. Parce que là, on se disait, OK, il veut pas y aller. Ben, je peux pas l'embarquer dans la voiture. Tu sais, je peux pas l'attacher de force dans la Non. voiture, là, s'il veut pas y aller. Puis là, qu'est-ce que je fais? Mais là, c'est important, l'école, tu sais. En tout cas, ça, là, ça a été 2 années secondaires, 2, de, tu sais, Ah, on se dit, on n'en verra pas, ça arrivera pas, là. Tu sais, je veux dire, puis nous, on est en région quand même, là. Puis ça fait en sorte que, ben, on n'a pas beaucoup de choix d'école, là. Tu sais, il y en a pas mhm. d'école alternative. Tu sais, c'est vraiment, C'est il y a à celle-là, peu c'est près tout. deux écoles, on a essayé les deux, là. Tu sais, il y en a une OK. au public, puis il y en a une au privé. Fait que, tu sais, là, il est au public, parce qu'au privé, ça n'a vraiment pas fonctionné, là. OK. Mais, tu sais, là, il est au public, c'était déjà mieux encadré qu'au privé, de loin, de loin. Puis, C'est une information quand même assez, assez surprenante, là. ouais, Je veux dire, c'est pour ça que j'étais très surprise aussi, puis que je voulais, de base, l'envoyer au privé en me disant, ben, je sais pas ce que je me disais, en fait. Tu sais, il plus nous de soutien, disait, peut-être, ben, je sais pas. On dirait, je me disais, ben, tu sais, oui, je me disais, ils doivent plus avoir d'attente. la crème de la crème je sais pas ce que je me faisais comme, c'est sûr que eux, les portes ouvertes, tout ça, ils nous disent une équipe de feu, tu sais, mais tu sais, moi, quand j'apprends au mois de novembre qu'il n'y a pas d'éducatrice spécialisée dans l'école, tu sais, il y en a pas, OK? Tu me dis ça maintenant, ben moi, c'est sûr que ça y en prend, tu sais. Ou, Ouais, ben, non, ça répondait pas à ses besoins. non, 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 vraiment pas. Puis il fallait qu'ils suivent. Puis c'était très exigeant aussi au niveau devoir, puis tout ça. Mhm. Tu vois, mon fils numéro 2 aurait été sans doute très heureux. Tu comprends? Tu sais, je pense que ça cadrait juste C'est pas ça avec dépend son des trouble besoins de l'enfant. d'apprentissage à lui. Alors que au public, il a été rapidement, il y avait des ressources plus orthopédagogie, la psychoéducatrice aussi qu'il pouvait Mhm. rencontrer, tout ça. Puis là où tout a changé, c'est quand on l'a transféré dans un programme qui s'appelle FMS,
qui est vraiment un programme adapté où il faisait seulement que français, mathématiques, anglais, et qu'il y avait 2 ou 3 jours de stage par semaine. Donc, le stage, il le faisait dans son entreprise qu'on a créée Oui. avec lui. Donc, tu sais, là, ça l'a changé. Parce que là, il était 4-5 dans le groupe. Il faisait juste ce qui semblait être utile. Tu sais, pour des enfants comme ça, l'histoire, la géographie, la science, tu sais, Ça en tout cas, fonctionnait pas. ça Mais là, fonctionnait pas. ma Oui. question, c'est ça, c'était rendu en secondaire, quoi? Là, en fait, il a terminé, dans le fond, le FMS, qui est l'équivalent d'un secondaire 3. OK. Donc, il a terminé ça et là, il va terminer aux adultes à son rythme le 4-5 OK. pour éventuellement faire un DEP. Là, il sait déjà ce qu'il veut faire. Donc, tu sais, OK. mais, puis, c'est parfait. Tu sais, moi, je dis toujours, tu sais, tous les égarés ne sont pas perdus, là. Tu sais, il y a plusieurs chemins. J'ai lâché prise en me disant, ben, écoute, la géographie, l'histoire, on l'apprendra À un autre éventuellement moment donné. ou d'une autre façon. Oui. En tout cas, tu sais, on fera des voyages, ça sera d'autres choses, tu sais. Il faut juste comme parfois réduire nos attentes, là, tu sais. Je pense que j'avais de grandes attentes envers les études de mes enfants, peut-être, là, tu sais. Puis je pense que parfois, il faut juste se ramener à, tu sais, son niveau à lui, là. Tu sais, ça me donne rien de toute façon de lutter. Ça ne crée que des l'école a été une source de conflit familial pendant des années. Puis là où je me suis mis complice avec l'école, je dis moi je me chicane plus. S'il se lève pas, je vais appeler pour dire qu'il est à la maison, mais je ne motive pas son absence. Puis tu appliqueras les conséquences s'il y a, tu sais. Mais tu sais, en tout cas, ça a été tellement une source de tension énorme que, tu sais, parfois, il faut juste prendre un pas de recul, puis tu sais, Évaluer tout ça. ouais, c'est ça. Tu sais, je pense pas qu'il ne sera rien dans la vie s'il ne fait pas sa géographie en même temps que tout le monde en secondaire 3-4, là. Il n'y a pas juste une façon de faire, en fait. Il n'y a pas Non, juste une façon de faire. Puis, tu sais, vous lui avez permis de voir aussi 2 milieux. Est-ce qu'il avait plusieurs. commencé d'abord son secondaire au Oui, privé ou il a commencé... oui, OK, c'est ça, il a commencé au oui, privé, là, ça n'a pas fonctionné. Ça a transféré au public, puis là, est arrivé le programme FMS, qui, mon oui. Dieu, Dieu Ah, soit loué, ça s'il y l'a avait eu, raccroché. ben, oui, s'il y avait eu ça depuis la première année, là, son parcours scolaire aurait été beaucoup plus positif, là. Tu sais, c'est pas tous les enfants qui cadrent dans le régulier. Malheureusement, non. Tu sais, vraiment pas, là. Fait que, tu sais, lui, c'est clair que ça fonctionnait pas. Alors que pour mes deux autres, ça fonctionne très bien, là. Tu vois, hein? Il n'y en a pas un de pareil. Non, 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 c'est ça. Il n'y en a pas un de pareil. Puis, tu sais, si lui est heureux, puis il est bien là-dedans, il est motivé, il roule son entreprise, vous êtes là, vous l'encadrez, Oui, oui, c'est ça. Tu sais, s'il était à la différent, mais maison c'est puis qu'il gagnant. jouait aux jeux vidéo toute la journée, tu sais, ce serait différent. C'est pour ça que ça m'inquiète pas, tu sais. Tu sais, je le sais aussi que, tu sais, des enfants comme ça, déjà, tu sais, se lever, avoir la routine de l'école, c'était déjà trop. Tu sais, il était déjà trop épuisé en revenant, tu sais. Donc, se créer un propre travail, ben, ça fait en sorte que, moi, si tu fais tes chandails entre 6 heures le soir et minuit, ben, c'est pas grave, là. Tu sais, tu peux faire ton horaire comme tu veux, puis Mhm. à la limite, il apprend plein de choses, autant la comptabilité, le service à la clientèle, tu sais, il apprend Il plein de choses apprend en au... parallèle. Ben oui, absolument, tu as vraiment raison. C'est très concret aussi, là, tu sais, plus que... C'est ça. Ça fait du sens pour lui. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça qu'il faut trouver des fois, hein. Ben oui, sinon, s'il n'y a pas de sens, à quoi bon? Tu sais? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis lui, ça ne motivera pas juste de se dire que ça prend ça pour avoir un métier un jour. Tu sais, c'est des enfants qui ne voient pas assez à long terme pour ça, là. Tu Mhm. sais, puis l'anxiété là-dedans aussi, là. Tu sais, faut s'adapter tu sais, à Oui, leurs particularités puis à leurs limites. absolument. J'ai envie de te poser avant que Pierre intervienne. Je sais que Ouais. Pierre, il y a toujours des bonnes questions et je vais lui laisser le temps de les poser. Mais Catherine, si tu avais un conseil à donner aux parents,
ce serait quoi? Là, je te lance ça, là, c'est large comme ça, comme question. Tu peux y aller Ouais. dans le sens que tu veux. Quel conseil t'aurais à leur donner? Ben, de un, d'arrêter de s'inquiéter, là. Ça, tu sais, on s'inquiète beaucoup avec leur niveau scolaire. Tu sais, il faut donc tout, il faudrait donc qu'ils en fassent plus, puis il faudrait tout qu'ils fassent, là, puis, tu sais, faites confiance, faut faire confiance aux enfants, là. Pour vrai, ils nous surprennent, là, puis ce qu'on leur enseigne, ça revient même si ça paraît pas sur le moment. Moi, c'est ce que j'ai compris avec mon fils. Et aussi, n'hésitez pas à faire équipe avec l'école. Comme je disais, là, ça fait tellement de différence. Quand l'enseignant puis la direction voit que les parents sont là puis qu'ils les accompagnent, là, ça fait toute la différence. Et là, Pierre, tu as mis des œuvres de Catherine. Catherine, une famille atypique. Est-ce que, probablement que tu vas me répondre positivement, mais est-ce que c'est tiré, est-ce que c'est inspiré de ta vie de famille? Oh, ben, ce n'est que ça. Pour la première fois, ce n'est pas fictif, ce n'est pas un roman, c'était vraiment notre expérience, parce que je m'en fais parler beaucoup, puis j'en parle ouvertement, là, tu sais, sans gêne, là, de nos défis familiales. À l'intérieur, il y a des photos de ma famille, là, tu sais, ils ont tous participé. Il y a des petites entrevues que j'ai fait avec eux aussi, là, tu sais. C'est fait avec beaucoup d'humour, puis tu sais, de simplicité pour arrêter de des fois, on s'en fait trop, là, justement, là, avec ce qu'on vit. Puis c'est sûr que j'ai le recul, là, tu sais, des fois, j'ai des parents qui sont en processus là, puis ça va pas bien, puis je sais par quoi ils sont passés, tu sais, puis tu sais, des fois, on sait pas dans quoi on s'embarque et où ça va nous mener, là, tu sais, on va-tu voir le bout de quelque chose, tu sais, mais oui, on va voir le bout de quelque chose. J'avais envie d'en parler, là, parce que maintenant, ça va super bien, notre famille. Catherine, j'ai 2 questions. La première, tu as un planificateur familial. Oui, c'est un genre de que c'est ça, ouais? Ben, dans le fond, c'est plus qu'un planificateur. C'est un peu comme un aide-mémoire puis un résumé. Fait que là-dedans, là, tu peux avoir tous les, mettons, tes enfants ont des intervenants, des spécialistes, tout. Tu as aussi, bon, la routine de l'enfant, puis aussi, tu as beaucoup d'espace pour écrire un beau moment avec l'enfant. Parce que moi, c'était beaucoup ça, mon problème avec mon fils. À un moment donné, on voyait que du négatif. C'était des cris. En tout cas, c'était l'horreur. Mais à chaque jour, j'essayais de réfléchir à une petite chose, une belle chose. Tu sais. Puis là, il y a des fois où je me disais, OK, ben qu'est-ce que je peux... J'ai travaillé ça. Je faisais un suivi. Y a-tu eu des crises, tout ça? Et moi, je disais toujours, quand je fais garder mes enfants, ça prend un cahier Canada d'instructions. Parce qu'il y en a qui ont de la médication, il y en a que non. J'ai 2 autistes qui ont des routines. Ça marchera pas là si tu essaies de faire ça différemment. Fait que là, il fallait tout écrire. Et là, je me suis dit, bon, ben pour la garderie, les parents séparés, tu sais, tu l'envoies à papa, voici là ce qu'il y en est, les horaires, en tout cas. Puis en plus, ben t'as l'agenda ordinaire, là, tu sais, que tu peux écrire tout tes semaines, ce que tu fais. Vie, ouais. Oui, tes rendez-vous, tout ça, mais tu sais, ça peut être un beau suivi, puis à la limite, un beau carnet souvenir que tu peux écrire ce qui s'est passé, tout simplement. Ouais, parce que quand on se fait embarquer se faire embarquer, c'est la bonne expression, mais quand on est dans une situation comme la tienne, de temps en temps, le beau peut devenir assez noir, puis rapidement. Ça revient, ça m'amène à ma deuxième question. Écoute, ton chum, non, mais c'est pas facile, ça, pour un couple, là. Nous, on a eu beaucoup j'en parle dans le livre, là, il y en a beaucoup qui viennent me voir en me disant, ben là, moi, mon conjoint, il est pas d'accord pour la médication, mon conjoint, il trouve que les psychologues, c'est pas bon, en tout cas, ou vice-versa, là, tu sais. Puis nous, on a été vraiment, là, une équipe là-dedans, puis je te dis pas que mon conjoint, il était temps pour ça, là. Tu sais, lui, là, il en fait pas d'anxiété dans la vie, là. Puis lui, il était pas, tu sais, le psychologue, il connaissait pas ça, mais j'ai tenu à ce qu'il soit toujours là, qu'on soit tous les deux là dans les rencontres importantes pour qu'il sache ce qui se passait. Mais on a appris OK, ben tu fais ça avec 2, moi je fais ça avec lui, tu sais, on se tape dans la main à un moment donné parce que l'autre est trop fatigué. On est presque jamais, nous, toute la famille ensemble, parce qu'il y en a toujours un
qui a une quelconque réticence à quelque chose. Fait qu'on se sépare ça. Je pense qu'on fait une bonne équipe, mais je sais que c'est difficile. On aurait eu 1000 raisons de ne plus être ensemble, mais imaginez en plus la complexité si on ne l'était pas. Tu sais, en tout cas. Oui, je comprends. Oui, je sais. Oui, parce que des rencontres de parents, quand les parents, moi j'en ai vu là, au primaire, là, les parents ne veulent même pas être en même temps. Je sais. Là, moi, je les force un petit peu parce que je dis que j'ai une vie en dehors de ça, puis que 2 rencontres, on multiplie par 2 fois 25, c'est pas bon, là. Oui. Non, c'est ça. Mais c'est bon. En tout cas, écoute, je te lève mon chapeau. Écoute, Catherine, c'est déjà fini. Une demi-heure, c'est pas assez, comme disait Annie. Une journée, c'est pas assez. Une demi-heure, ça ne l'est vraiment pas. Ouais. Je vais t'interpeller tout de suite parce que je pense qu'on devra en reparler. Parce que y a des parents, puis c'est à différents niveaux, les difficultés aussi qu'on rencontre. Là, tu as été chanceuse. Les intervenants, ça a fité, tout le monde est dedans. Je veux dire, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Il y a des fois, on ne s'entend pas sur tout le temps. Mais je pense que vous avez été bien accompagnés quand même, somme toute, dans cette histoire-là. Qui n'est pas fini. Non, que non. Je pourrais faire un tome 2 à ça, là, d'ailleurs. Mais on l'attend. Mais oui, j'en ai du matériel. Mais il faut y aller. Il faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Tu peux faire le 811 et dire je veux faire une demande de service. Voici mon problème et la dame va te diriger vers c'est comme un guichet, va te diriger vers le est-ce que c'est un travailleur social? Est-ce que c'est en tout cas, ils vont te guider. Puis, n'hésitez pas parce qu'il y a de l'attente aussi, hein, tu sais, il y a tout le temps comme un 5, 6 mois minimum d'attente. Et de temps en temps, on se rend compte que les rencontres se multiplient. Hein, quand il y a une travailleuse sociale, bon, il y a un ortho, il y a l'école, le prof, la direction parce qu'il est arrivé quelque chose. Mais, puis on se dit, hey, écoute, là. Il me semble que cette semaine, là, on a 3 rencontres. Il me semble que j'en sauterais une. J'irais prendre un café juste pour moi. Mais à la fin de tout ça, Catherine, c'est payant. Vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, on apprend à raconter notre histoire 1000 fois. Là. Tu sais, c'est ça qui est le plus épuisant. Mais ça fait qu'on la connaît bien, notre histoire, et on se connaît bien. Puis, ça fait en sorte que nos enfants se connaissent bien. Parce que moi, mon fils de 16 ans, dernièrement, m'a dit « Maman, j'ai besoin de retourner consulter, je vais pas bien. » Puis, je pense que c'est parce qu'il voit des intervenants depuis qu'il a 4 ans. Il sait, lui, c'est quoi, là, rentrer dans un bureau de psychologue, pédopsychiatrie, même qu'on est allé. Il y a aucune... il sait ce que ça fait aussi. Donc, je me dis, ça va au moins faire des hommes adultes qui n'auront pas de difficulté à aller, du moins, demander de l'aide. Catherine, c'est déjà terminé. Oui, on en reparlera. Oui, j'ai mis dans les commentaires le site de Sacha. Donc, s'il y en a qui veulent aller encourager Sacha, même en fait, si on part de ton site, catherinebourgault.com, je vais aller tout... on finit par trouver tout ça, là, tout est là. On va le mettre aussi sur sortie de classe, Bidule, Ludoka. Donc, Catherine, merci encore. C'est le fun de faire des entrevues comme ça, on peut se voir, c'est vraiment génial. Oui, vraiment généreuse, Catherine, merci beaucoup. Tu vas être au Salon du Livre de Montréal bientôt. Oui, 23 ou 27, je pense, novembre. Là, mais c'est 23, à partir du 23 novembre. Donc, puis je pense qu'il y a l'horaire aussi sur le site où est-ce que tu vas faire des petites signatures. Sur les réseaux, tout est là. Tout est là. Merci Catherine encore. Dis salut à tout le monde, ton beau monde à la maison, puis chapeau. Oui. Bravo. Continue, lâche pas. Oui, bravo. Hey, merci beaucoup. Bye bye. Bye. Aïe, aïe, aïe. Quelle personne inspirante. C'est une personne inspirante. C'est vraiment une personne inspirante. Écoute, on passe tout de suite à notre deuxième partie. Ça passe vite. Ça passe vraiment très vite. Puis j'ai dit qu'en deuxième partie, on allait avoir des experts. Sylvain, il y a vraiment. J'ai eu chaud. J'ai commencé à avoir chaud parce qu'il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas. Là, je suis venu pour y écrire. J'ai dit, tu devrais arriver là. Mais il est arrivé pendant que j'y écrivais. Merci d'être là, Sylvain. Donc, on a 2 experts. Il a dit sur les réseaux sociaux que ça n'en était pas un, mais du moment que tu viens du milieu de l'éducation, je considère que nous sommes des experts. Mais avant de les rencontrer, on va écouter un extrait
de notre ministre, de notre premier ministre qui était à Puisqu'il faut se lever avec Paul Arcand ce matin. On écoute ça, puis après ça, on passe à nos panélistes. Puis ce qu'on voit, c'est que les écoles qui sont cotées 1, 2, ça c'est les meilleures, il y a peut-être 10% des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Puis dans les écoles qui sont cotées 9, 10, il y en a 30-40% des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, ça fait partie aussi de ce qu'on négocie avec les syndicats. D'abord, on voudrait avoir nos enseignants avec le plus d'ancienneté dans les écoles qui sont plus difficiles. On voudrait en ajouter aussi dans certaines classes un deuxième enseignant. Mais encore là, il y a le défi. C'est pas prévu dans le texte. On n'allait pas parler de ça, mais mon objectif, en fait, avec cette deuxième partie-là, c'est de prendre au bond de temps en temps la balle qui passe dans l'actualité. Rapidement, OK, on n'en fait pas 5 minutes, on en fait 30 secondes. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de mettre des profs plus expérimentés dans les classes, mettons, dites plus difficiles? Nicole? Bien, en l'espace de quelques secondes, je trouve que le propos, il est particulier parce que ce qu'on dit finalement, c'est que les enfants en difficulté dans les milieux 9, côté 9 et 10, ils le sont parce que les enseignants ne sont pas expérimentés. Puis que si on met des enseignants expérimentés, les enfants vont réussir. Alors qu'on sait que l'indice de défavorisation, donc ce qu'il faut pour coter ces écoles-là, c'est basé sur le revenu des parents, sur le niveau de diplôme des parents, sur les difficultés qu'il peut y avoir dans la société. Donc, tout un tas de facteurs qui, finalement, n'a pas nécessairement à voir avec l'enseignement qui est donné, mais bien plus par le milieu socio-économique dans lequel ils sont. Donc, clairement, on ne part pas tous à la même place et ce n'est pas nécessairement à cause ou grâce aux profs qui réussissent mieux ou pas. Non. Disons ça de même. Ouais. On peut dire ça de même. Sylvain? Mais écoutez, moi, la relation enseignant-élève puis la relation entre l'enseignant puis la famille, c'est primordial, on s'entend. Puis d'avoir des enseignants d'expérience, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est pas parce qu'un enseignant a moins d'expérience, qui est moins adapté, qui va être moins habile avec une clientèle qui aurait plus de difficultés, première des choses. Puis, écoutez, là, j'ai graffiné un peu, ça a bien tombé que Nicole a parlé en premier, j'ai eu le temps de décanter. C'est de faire reposer sur les enseignants totalement, de combler encore une fois ce besoin-là et de nier une partie du besoin et de la réalité. Parce qu'en passant, on a rencontré la semaine passée une jeune prof qui était au bac encore, puis qui enseignait dans une classe TSA, qui a eu un succès incroyable. Donc, ça dépend de la personnalité, ça dépend de tout. Je ne vous ai pas présenté Nicole Monet, tu es professeure au département de sciences d'éducation à l'UQAC depuis 2012. Tu es titulaire d'un bac en éducation préscolaire et enseignement primaire, d'une maîtrise en éducation, d'un doctorat en éducation, ça va bien, les diplômes. Ouais. Tu œuvres dans le milieu depuis 26 ans. Ton expertise porte sur les pratiques évaluatives des enseignants, particulièrement celles liées à l'évaluation formative et à la planification de l'évaluation des apprentissages. On est dedans, là, je pense qu'on a une experte en la matière. Sylvain, même si tu dis que tu n'es pas expert, tu es dans le milieu, puis tu t'es laissé aller un petit peu sur TikTok concernant les bulletins. Donc, tu es un passionné de la technologie, tu enseignes les mathématiques au secondaire depuis 2004 au CSS des navigateurs, c'est dans le coin de Québec. Au cours des dernières années, tu t'es spécialisé dans l'intégration du numérique en éducation, tu es actif sur les réseaux sociaux, tu aimes partager tes connaissances, tes découvertes techno. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle une app par jour, mais tu as aussi, vous avez, parce que vous êtes plusieurs là-dedans, une balado qui s'appelle Intention numérique, que j'ai commencé à écouter parce qu'à un moment donné, on s'entend à un moment donné, il faut trouver du temps, il faut dormir aussi, et que j'ai trouvé vraiment excellent. Vous avez vraiment des sujets exceptionnels. Bravo pour ce que vous faites. Et tu cherches aussi à démystifier le monde des mathématiques, entre autres sur TikTok, qui t'a amené, en passant, à parler dans les médias. Ça n'a juste même pas de bon sens. T'es rendu populaire. Écoute, je pense qu'il y a quand même un appétit dans la population en général pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le milieu. Hein, parce qu'on dit tout le temps, tout le monde est un expert en éducation parce que tout le monde est allé à l'école, mais c'est pas vrai. Hein? Les gens ont une appréhension de l'école, de ce qu'ils en ont retenu en tant qu'élèves.
Donc, il faut démystifier Exact. ça, puis placer en 2022 qu'est-ce qui se fait dans les écoles. Donc, j'ai beaucoup de plaisir. Bon, écoute, on commence sur le sujet chaud. Puis je vais recommencer avec Sylvain tout de suite parce que tu en as parlé justement sur TikTok quand on a appris qu'on revenait à 3 bulletins. Tu as dit non, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi ton point? Ben, en fait, mon point, c'est que le milieu n'a jamais été consulté. En fait, le milieu a été consulté. Le milieu n'a pas été écouté. Donc, on a consulté les experts, on a consulté les directions, on a consulté les enseignants, on a consulté les parents sur les comités de parents. Puis les parents sur les comités de parents voulaient avoir 3 bulletins parce qu'ils voulaient avoir plus de communication. Ce qui n'est pas une adéquation que je trouve tout à fait cohérente. Ça n'a pas nécessairement rapport, là. Pas parce On qu'il y a pas de bulletin. va y revenir. Hein. Oui, c'est Puis ça. finalement, ce que la population, donc l'électorat voulait, c'était avoir un autre bulletin pour plus de communication. Donc, on leur a donné ce qu'ils voulaient. D'ailleurs, je me suis amusé, je suis retourné dans les archives, voir ce qui s'est passé en 2007 quand la ministre Courchaine a ramené des bulletins chiffrés. Et j'ai textuellement ce qu'elle a dit. Les syndicats ne sont pas d'accord, le milieu n'est pas d'accord, mais les parents, c'est ce qu'ils veulent. Donc, on aura un bulletin chiffré en octobre. Organisez-vous. C'est à peu près ça qu'elle a dit. Donc, on a une répétition, peu importe le parti de ce qui se passe, c'est politiser les bulletins. Peu importe le parti, peu importe le ministre, ça n'a pas rapport. Totalement. Nicole, pourquoi on n'écoute pas les experts? Puis, mais tu sais, les experts, je dis les experts et le milieu, parce qu'on connaît des milieux, on les connaît, là. Il y a des écoles, hors Québec, évidemment. Il y a des pays qui favorisent le fait de ne pas avoir de bulletin. Pourquoi ça nous gosse? Permettez-moi l'expression au Québec. Ben, tu l'as dit tout à l'heure, hein, on est tous allés à l'école, donc on sait tous un petit peu c'est quoi le système scolaire. Et puis le bulletin, c'est comme quelque chose qui est fixe depuis des années. Puis mes enfants, je veux qu'ils aient les mêmes bulletins que moi, qu'ils fonctionnent la même chose. C'est mon repère aussi, parce que je sais c'est quoi une moyenne, je sais c'est quoi un 80%. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, par exemple, mais pour moi, quand on me dit mon enfant a 85%, tout va bien. Donc, c'est vraiment ça, c'est cette habitude et c'est comment je dirais, c'est rassurant de recevoir un bulletin de son enfant pour les parents pour qui ça va bien. Parce que je pense que tout à l'heure, si on avait parlé avec le parent qui était là tout à l'heure, elle, le bulletin devait moins l'apprécier, le voir arriver. Mais effectivement, puis je suis tout à fait d'accord avec Sylvain, je suis aussi retournée dans le passé et c'est les pressions parce qu'entre 2001 et 2007, on a quand même eu 6 ans de bulletins sans notes chiffrées, descriptifs et qui fonctionnaient quand même assez bien. Et les enfants du primaire étaient passés à travers le système. Donc, on avait vraiment une cohorte complète qui était passée à travers. Mm-hmm. On n'a pas eu plus ou moins de décrochage parce que c'était pas chiffré. Non. Puis je pense que ce que ça fait, c'est que les enseignants, ça leur permet en fait de réfléchir l'évaluation vraiment pour soutenir l'enfant dans sa progression, etc., plutôt que de se dire « Oups, j'ai un bulletin qui arrive, il faut que je me prépare des examens, une semaine d'examen intensif pour pouvoir avoir des notes, des résultats chiffrés, pour que je puisse prouver aux parents que si je mets un 85 en français, c'est parce que j'ai ces examens-là qui me le disent et qui me le permettent. » Donc, c'est ça le problème. Donc, on sent que les enseignants ont envie d'aller vers quelque chose de plus descriptif, de vraiment être axés sur le développement des compétences, de suivre l'enfant au jour, parce que les enseignants, si vous leur posez la question une semaine avant le bulletin, quelle note tu donnerais à cet élève-là? Souvent, l'enseignant, là, il va te le dire. Ce groupe-là, lui, ça va bien, c'est du 90. Ce groupe, c'est 70, etc. Donc, il n'y a même pas besoin de l'examen, simplement de travailler avec les élèves, de les suivre dans leur production. Il est en mesure de l'évaluer puis de dire, OK, la progression fonctionne bien ou sur cet aspect, il y a tel problème ou cet aspect, il va falloir que je le prenne. Donc, pour l'enseignant en tant que tel, c'est pas nécessaire d'avoir un bulletin. C'est vraiment la première fonction du bulletin, c'est vraiment de communiquer aux parents, mais on peut le faire autrement. Mais toi, Sylvain, clairement, tu as prôné plus le 2 bulletins que le 3 bulletins. Est-ce que tu prônerais le pas de bulletin plutôt que le 2 bulletins? Comprends-tu mon point? Mais écoute, il y a comme 2 problèmes là-dedans. Selon moi, puis là, mon collègue Jocelyn Dagenet va être content que j'en parle, il n'y a pas juste le nombre de bulletins, il y a la pondération qui va avec les bulletins. C'est 2 choses, mais qui sont vraiment importantes. Le nombre de bulletins n'est pas tant important s'il n'y a pas de pondération, d'un côté. Puis, il faut jouer avec ces 2 paramètres-là, en fait, parce qu'à la base,
à la base de la réforme, il n'y avait pas de pondération normalement. Puis c'était la progression de l'élève, puis un bilan final à la fin. On Et là, évaluait la compétence. avec de la compétence, on parle de compétences. Mais là, on est arrivé avec et des pondérations et des notes chiffrées. Fait que là, on a changé le paradigme totalement, sauf que sur le plancher, ce qu'on enseigne, puis ce qu'on développe chez l'élève, lui, il n'a pas changé. C'est sûr que moi, dans ma tête, là, puis là, imaginons que. Parce que moi, je pense que politiquement, je le dis, le bulletin, c'est politique. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique dans la vie. Je pense que le politique serait beaucoup plus ouvert à changer le nombre de bulletins que la pondération. Ça, ils y tiennent beaucoup. Fait que si la pondération doit être maintenue, moi, je serais prêt à avoir 4 bulletins. Sincèrement, ça ne me dérange pas. Mais au minimum, celui qu'on aurait en novembre, puis celui qui sortirait, supposons, en janvier, février ou en mars, peu importe, ne devrait pas être finaux. Pour moi, ça devrait être en progression. Au minimum. Idéalement, ce ne serait jamais ça. Là. Parce que quand on parle de compétences, on a rarement atteint l'excellence de la compétence. Donc, on est toujours en apprentissage de. Exactement. Donc, il n'y aurait pas de pression. Les enseignants n'auraient pas le besoin de prouver. On est rendu là. Puis ça va continuer de progresser. Puis il reste du temps, puis il y a une autre année après. C'est ça. Mais idéalement, il n'y aurait pas de pondération. Fait que s'il n'y a pas de pondération, les bulletins, qu'il y en ait 2, 3, 4, 8, 12, ou juste à la fin de l'année, sincèrement, on est rendu avec des outils technologiques suffisants pour communiquer, parce que le bulletin, en tant qu'outil de communication, c'est passé date. En 1982, c'était bon, là, mais en 2022, ça ne devrait plus être bon. Puis là, bien entendu, je me fais l'avocat du diable, j'ai quand même des collègues qui gardent leurs notes dans leur agenda, puis qui les mettent juste avant le bulletin. Fait que c'est sûr que c'est un changement de pratique pour les enseignants, de tout sortir ça au fur et à mesure pour les parents, pour communiquer au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe, puis faire des bilans. Bien entendu, tout n'est pas rose. Bien, j'ai envie de parler de ça justement parce que la réforme, j'ai l'impression, je vais dire comme ça plutôt, parce que je ne sais pas si c'est généralisé, mais bon, j'ai l'impression que le milieu n'a pas tout à fait embarqué dans la réforme des compétences. Et quand on parle d'évaluer une compétence, on n'évalue pas les compétences comme on évaluait les objectifs. Et malheureusement, moi, j'ai encore vu des gens, des profs, faire la moyenne de 4 examens qui n'étaient pas back-à-back, là, si tu me permets l'expression, qui n'étaient pas faites dans la même semaine, puis même là encore, la moyenne n'a plus rapport. Est-ce qu'on a manqué le bateau avec la réforme? Puis si oui, où est-ce que ça a où est-ce qu'il y a eu du sable dans l'engrenage de Nicole? Oui, bien, en fait, juste pour vous rappeler, le programme de PFEQ est sorti en 2001 et la politique d'évaluation des apprentissages est sortie en 2003. Donc, on a réfléchi l'évaluation 2 ans plus tard. Donc, déjà là, ça créait un problème parce que les enseignants, les enseignants du primaire ont commencé avec le PFEQ, puis on leur disait, évaluer des compétences, mais c'est quoi une compétence, comment on l'évalue, etc. Donc, c'était problématique. Ils avaient comme outil à ce moment-là des échelles de niveau de compétences qui permettaient justement de situer l'enfant sur une progression, comme on le dit, et qui était beaucoup plus facile à utiliser pour un enseignant, s'il voulait justement se quitter de la note chiffrée. Arrivé en 2007, la ministre Courchelle nous ramène le bulletin unique. On fait sauter les échelles de niveau de compétences à peu près en 2011 parce qu'on rentre avec la PDA, donc la progression des apprentissages. Puis on vient de renvoyer le signal, en fait, aux enseignants. Finalement, l'apprentissage, c'est en fait une quantité de connaissances que les élèves doivent avoir acquis à la fin de chaque année scolaire. Donc, c'est là où on a manqué le bateau. On n'a pas été assez patient, à quelque part, pour attendre qu'on fasse un tour de roue. Un changement d'éducation, ça prend du temps. Et puis, oui, il faut prendre un peu plus de temps que juste 6 ans. Là. Mais je vais faire du pouce là-dessus. Peut-être que les syndicats n'ont pas aidé la cause non plus, parce que moi, je me souviens d'un certain président de mon certain syndicat qui disait que avec les compétences, on n'y avait pas de connaissances. Je ne sais pas ce qu'il prenait ça. Là, je ne sais pas. Là, je pense que côté compréhension de lecture, il y a eu un petit manque quelque part. Là. Mais est-ce que ça aussi, ça a fait un mur entre le corps professoral, les profs et la nouvelle réforme? Sylvain? Je vais le prendre. Écoute, oui, on a manqué le bateau, puis non, les syndicats ne sont pas les meilleurs acteurs pour parler de pédagogie. Les syndicats sont là pour défendre les conditions de travail. Fait que
quand c'est arrivé la réforme, les syndicats disaient on n'est pas préparé, il n'y a pas eu le temps, il n'y a pas eu de concertation. Ça a été garoché, là. On s'entend dans le milieu un petit peu. C'était vite un peu. Moi, je suis sorti en 2004, puis je vais vous faire une petite histoire après. C'est certain que cette instance-là syndicale qui défendait les enseignants qui n'avaient pas été bien préparés puis qui se laissaient étaient un petit peu laissés à eux-mêmes, ils jouaient là-dessus. Là. Ils jouaient là-dessus, puis en même temps, après ça, pour amener des solutions constructives, on n'est pas là-dedans. C'est sûr que ce n'est pas le meilleur. Maintenant, moi, là, sincèrement, je suis sorti en 2004, puis quand le bulletin chiffré est arrivé en 2007, je vais être franc avec vous, j'étais heureux. Là, parce que j'arrivais, je ne savais pas comment ça marchait les compétences, j'avais des tableaux avec des cotes, puis finalement, tous les élèves avaient B. Puis, tu sais, c'était n'importe quoi. J'étais rendu à faire des moyennes de cotes. Tu sais, je ne comprenais rien. Fait que j'avais été laissé à moi-même, puis il y en avait plusieurs comme ça. Là, finalement, on vous ramène des notes chiffrées, on recommence à faire des moyennes, tout le monde était bien heureux. C'est juste dans les dernières années, avec l'arrivée de l'évaluation de services d'apprentissage, des formations, on est dans un leitmotiv en ce moment où est-ce qu'on veut se réapproprier la compétence, puis l'évaluation autrement, puis la progression, je le sens, moi, dans le milieu. Fait que c'est sûr que là, on est peut-être prêt à refaire un changement, mais sincèrement, le milieu, il n'est peut-être pas tout rébarbatif. En 2007. Non, on ne lance pas juste la pierre. Non, faut pas. Non, on ne met pas tout le monde dans le même bateau, là. Ça, c'est clair. Mais est-ce que tu étais content que ça arrive, là? Mais pour là, je suis moins content. Non, mais je sais, mais c'est un bon point que tu apportes parce que pour les nouveaux, j'ai eu un stagiaire à un moment donné. Petite anecdote. J'ai un stagiaire. Puis il fait une SAE en mathématiques, puis il part avec les copies la fin de semaine, puis il dit, Pierre, il dit, je m'enligne là-dessus. Ben, je lui dis, vas-y, écoute, formatif, évidemment, on s'amuse, nous autres, hein, bon, on a du plaisir. Puis il arrive avec une copie, puis il dit, Pierre, il dit, moi, il dit, celle-là, il dit, je ne suis pas capable, je ne sais pas quoi faire, tu sais. Des traces, n'importe comment. Je connaissais l'élève, évidemment, puis je connaissais qu'il n'y avait pas de traces ou qu'il s'était tout mêlé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon en maths. Fait que moi, je regarde un peu, puis je dis, écoute, la réponse est là. Oui, mais Pierre, ça prend des traces. T'sais. Je dis, OK, mais attends un peu. Je dis, on va inviter l'élève. T'sais. Fait que ça, c'est écoute, on a fait l'examen de jeudi, puis ça, c'était le lundi. Là, c'est 3-4 jours là, de plus. J'invite l'élève, j'ai dit, écoute, permets-moi de ne pas comprendre ce que tu as fait. Peux-tu nous expliquer? Hey, tassez-vous de là. Tassez-vous de là. Ben là, il dit, Pierre, c'est pas compliqué. OK, explique. Ben, il dit, là, il tourne les pages. Là. Hein? Et là, tu sais, comme par rapport, il sait où ça va. Il dit, regarde, ça, c'est le calcul de ça. Puis, mais c'est parce que là, il me manquait quelque chose. Tu sais, je l'ai fait là. Puis là, il parle. Comment tu mets un élève de même? Comment tu mets un élève qui vient de dire, verbaliser exactement la tâche qu'il devait faire, dans l'ordre qu'il devait la faire, avec le résultat qu'il devait avoir. Mais il n'y a pas de traces. Ou il n'y a pas les traces qu'on aimerait avoir. Tu sais, comme le modèle idéal de la trace. Là. Tu sais, tu fais « Oh, wow, numéro 1, j'ai calculé ceci. Numéro 2, j'ai calculé ça. » Là, tu sais, je veux dire, il n'était pas là. Mais comment on met? Qu'est-ce qu'on met là-dessus? Ben, j'ai dit, écoute, si tu mets en bas de 85, je ne sais pas ce que je te fais là. Mm-hmm. Je veux dire, moi, écoute, il a compris. Oui, mais le problème, c'est que quand je montre l'examen aux parents, eux autres, ils n'étaient pas là pendant l'entrevue. Et ça, c'est pas écrit sur le bulletin entrevue. Bien, c'était pas écrit à l'époque. Là, on peut l'écrire, là, on est bon. Mais il y a tout ce bout-là aussi qu'on oublie dans l'évaluation des apprentissages, non? Oui, il y a ce bout-là, mais je te dirais aussi, puis là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de vraiment intéressant sur lequel je travaille depuis 2 ans. Je me suis rendu compte que l'évaluation, la façon justement, l'idée de prendre des traces et tout ce vocabulaire qui entoure l'évaluation, a été réfléchi par des gens qui sont en évaluation, mais pas nécessairement par des spécialistes des maths, spécialistes des sciences, donc des spécialistes des disciplines qui sont à enseigner. Puis, en travaillant avec mes collègues qui, eux, sont spécialistes dans les disciplines, je me suis rendu compte que finalement, là, l'idée de trace, ben, ça n'a peut-être pas rapport en univers social, par exemple. C'est ça. Puis, parce que la façon dont tu vas enseigner l'univers social, c'est pas nécessairement par écrit. Et puis, tu vas utiliser beaucoup plus l'oral, puis tu vas faire des exposés oraux. Donc, ta trace, elle n'est pas écrite de l'enfant. Donc, ça, il y a aussi une réflexion qui venait du côté, finalement, des gens qui réfléchissaient à l'évaluation, de se dire, ben, on ne peut pas réfléchir l'évaluation sans réfléchir l'enseignement. Puis, on ne peut pas réfléchir l'enseignement sans avoir, justement, des gens qui
qui ont un regard spécialiste sur la discipline à enseigner. Là. Sylvain, qu'est-ce que tu aurais fait avec cet élève-là? Écoute, tu sais que je suis un psychorigide, hein, Pierre? Mais écoute, en même temps, ça, c'est le genre de choses aussi que tu vois sans même redemander à l'élève. C'est le genre de choses que tu vois quand tu marches ta classe puis que tu as le temps de voir tes élèves travailler. Puis, tu sais, faire une évaluation de la compétence comme ça demande du temps. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'en ce moment, dans le milieu, on entend beaucoup crier d'avoir un bulletin maintenant, tout de suite, là. C'est tôt. Hein? Partir une année scolaire, ça prend minimum un gros mois. Ouais. Puis après ça, tu commences à enseigner. Fait que, on commence à enseigner. Il faut que tu aies le temps, il faut que tu connaisses tes élèves par leur nom, il faut que tu regardes par-dessus l'épaule de Jérémy, puis tu te rendes compte que lui, faire un PG-CD, finalement, tu le fais bien. Mais finalement, son examen, il ne l'a pas bien. Mais quand il travaillait toute la semaine d'avant, le PG-CD, il le faisait. Là. Fait que ça aussi, à la limite, ton entrevue, tu n'as peut-être même pas de besoin parce que tu as toutes ces traces-là, mais tu as colligé, tu as remarqué, tu as noté des petites choses à gauche, à droite. Puis, tu sais, les examens, c'est hyper sécurisant pour les profs parce que justement, papier. Puis, j'ai une moyenne, papier. Hein? Fait que, tu sais, c'est comme si c'était objectif, alors que c'est zéro objectif. Exact. Puis, c'est facile à défendre avec les parents. Parce qu'on a une preuve, puis ils l'ont signé ou ils ne l'ont pas signé. Puis, tu sais, ce que j'ai déjà dit justement sur TikTok, tu sais, une note chiffrée, là, c'est pas objectif. Tu as choisi quelle matière tu allais enseigner. Tu as choisi quelle pondération tu allais lui donner. Tu as choisi quelle pondération tu donnerais à l'examen. Tu as choisi combien de points tu donnais à l'élève pour chacune des questions. Tu as choisi plein d'affaires, mais finalement, ton jugement il est plus objectif que ça. Oui, je suis d'accord. Nicole, écoute, c'est déjà... ça n'a juste même pas de bon sens comment ça avance vite. Nicole, un petit mot. Est-ce que Stéphanie, tu avais une question ou non, mais moi, j'allais juste intervenir. Non, j'allais juste faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Sylvain, sur marcher sa classe. Donc, si tu es toujours en avant des élèves, tu ne fais jamais partie des élèves, tu ne te promènes pas, tu ne regardes pas justement par-dessus l'épaule de un et de l'autre. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté avec les ateliers. Donc, j'étais toujours dans la classe, puis souvent les élèves étaient amenés à être devant. Moi, j'étais plutôt assise en arrière, mais on voit plein de choses. Et oui, les examens, c'était pas ce qui était le plus parlant, mais dans le quotidien, j'étais capable de me faire une idée. Mais là, on est toujours comme prof un peu tiré par les deux côtés. Tu sais, OK, là, j'ai vu ça dans la classe, mais là, j'ai pas de papier pour dire que, si je me suis pas pris une note, là, il est là, mais rien d'écrit. Tu sais, fait qu'on est toujours tiraillé, je trouve, un petit peu des deux côtés là, de la médaille. On rappe ça, Sylvain, en moins de 2 minutes. En moins de 2 minutes? Non, mais là, il y a Bernard Drainville. Là, je vais vous lancer sur une petite piste. Il y a Bernard Drainville qui vient d'arriver, qui regarde le ciel pas mal à chaque fois. Là. Je ne sais pas, j'ai tout le temps vu des images sur les réseaux qui est tout le temps comme dans... Je ne sais pas où ce qu'il regarde. Mais bon, est-ce qu'on lui laisse une chance? 1. 2, parlant d'évaluation, est-ce qu'on se remet à faire les 100 crinqués et plus pour avoir un poids dans l'univers de l'éducation? Écoute, pour moi, Pierre, là, tu arrives, tu es un nouveau ministre de l'Éducation. 1, tu écoutes le milieu. Première des choses. 2, tes experts dans le milieu, tu leur donnes du temps. Tu leur donnes la parole. C'est aussi simple que ça. Mais on est 80 000, Sylvain. On n'est pas tous d'accord avec le fait que tu veux juste 2 bulletins ou 1, là, tu sais. Ou la pondération. Ou... Hey, on est en 2022, bien. Mais encore? Ben, c'est ça. Écoute, tu consultes, tu as des représentants, tu demandes... Au pire, là, je ne suis pas un amoureux des syndicats, mais je ne les haïs pas non plus, ils ont leur rôle. C'est la seule instance qu'on a. Demande-leur de faire une consultation, d'avoir les chiffres, tu sais, passe par là, mais va chercher ce qui se passe sur le terrain. Tu as plein d'experts. Il y en a plein des experts. Moi, j'aime beaucoup le commentaire qui vient d'arriver. Là, marche les écoles, Bernard. Merci, Frédéric. Nicole? Oui, effectivement. Puis le Conseil supérieur de l'éducation qui est quand même représentatif d'une variété d'acteurs des milieux scolaires.
qui a publié depuis 6 ans plusieurs avis, documents liés à l'évaluation. Avec la pandémie, on a eu un tas d'avis qui ont été envoyés au ministre justement pour pousser les changements. Donc, je commencerai par lire ça. Puis, effectivement, moi, il y a une image que j'aime bien. Dans une classe de judo, on est capable de faire travailler des enfants avec des ceintures blanches, orange, marron, noir. Ils sont tous à des niveaux différents, mais à un moment donné, tu changes de ceinture. Puis, je me dis que dans une classe, il y a moyen d'évaluer puis d'y aller avec des couleurs de ceinture en se disant tout le monde doit se rendre à la ceinture marron à la fin de l'année scolaire. Je ne suis pas spécialiste en judo, donc excusez pour les couleurs, ce pas les bonnes, mais juste c'est l'image que je trouve intéressante. Le principe est excellent. Merci beaucoup à nos invités. Merci à Catherine qui était là en première partie avec 3 enfants, avec une famille totalement atypique. Sérieusement, je lève mon chapeau. Et puis, merci Nicole de ta présence ce soir. Puis, je garde ton courriel, Nicole, parce que j'aimerais qu'on reparle de l'évaluation. Parce que justement, tu parles de la planification de l'évaluation des apprentissages. Ça se planifie une évaluation. Absolument. Sylvain, écoute, on peut te voir sur TikTok, puis ça continue à grimper tes petits abonnés, hein, mon ami? Tu es actif? L'important, c'est pas les abonnés, c'est le plaisir, Pierre. Oui, je sais, mais ça donne un coup de main quand même sur la visibilité. Effectivement, puis on espère faire une petite différence dans ces besoins de l'éducation. Et d'ailleurs, M. Drainville, vous êtes invité dans mon école quand vous voulez. On va marcher l'école d'un bout à l'autre. Oui, je suis sûr. On va jaser d'éducation, vous allez voir, on n'est pas méchants. Je suis sûr qu'il y a déjà eu plein d'invitations là-dessus. Je le sais. Stéphanie, merci. Merci, Pierre. Merci, on se revoit Nicole. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission sortie de classe, toujours même heure, même poste, les mercredis de 20h à 21h. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye. Merci. Merci.